Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet dont on parle très peu entre mamans, l'argent. Parce que pendant des années, ça a été une vraie source de stress pour moi. Toujours à vérifier mon compte en banque, toujours à faire des calculs et jamais j'étais vraiment tranquille au niveau de l'argent. Et j'ai enfin trouvé une façon simple de m'organiser, de gérer mon budget. Donc viens, aujourd'hui je te montre les différentes méthodes que j'ai pu trouver. Je suis pas experte, je suis juste une maman qui a fait beaucoup d'erreurs financières. J'ai eu des dettes et j'ai énormément stressé de comment les régler. J'apprends encore, mais aujourd'hui j'ai quelque chose que je n'avais jamais eu, de la clarté, et franchement ça change tout et ça fait vraiment du bien. Le problème c'est pas combien je gagnais, c'est surtout où mon argent allait, et ça j'en ai fait des erreurs. J'étais très stressée au niveau de l'argent, mais il y a une époque de ma vie où je ne comptais pas mon argent, je dépensais tout le temps dans tout et dans rien. Et je ne vérifiais pas que j'avais suffisamment pour payer mes factures. Du coup, en fait, je me faisais passer moi avec mes plaisirs et mes envies avant les priorités, les factures. Et ça, à force, ça s'est accumulé. Donc des factures qui ne pouvaient pas passer parce que j'avais dépensé l'argent dans autre chose. À 20 ans, je me suis retrouvée avec 9000 € de dette. Parce qu'on m'a jamais appris à gérer mon budget et que j'ai dû, du jour au lendemain, devenir une adulte, travailler, avoir un compte en banque et me débrouiller pour gérer mes finances. Alors oui, il y en a, ils vont dire oui, mais c'est de la logique en fait, c'est tes factures en priorité et ton plaisir après. Quand on est jeune, on pense à sortir, faire la fête, s'acheter des trucs, se faire plaisir, etc. On privilégie les mauvaises choses. Mais c'est en grandissant, quand tout s'est écroulé autour de moi, que je me suis retrouvée avec criblée de dettes et aucun moyen de m'en sortir, que du coup j'ai demandé de l'aide auprès d'une assistante sociale qui du coup m'a créé un dossier de surendettement que j'ai donc rempli avec toutes mes dettes, j'ai dû lister, que j'ai dû envoyer. J'ai eu la chance que la Banque de France efface la totalité de mes dettes parce que j'étais sans revenu. J'ai dû lâcher mon appartement, donc je vivais à titre gratuit. J'avais pas le permis, donc pour aller trouver un emploi à cette époque-là, c'était un peu compliqué. Du coup, ils ont gracieusement effacé la totalité de mes dettes. Et donc je me suis dit, plus jamais je veux faire ça. Il y en a eu quand même quelques-unes des petites que j'ai recréées, mais c'était pas par choix. Qu'aujourd'hui, elles n'existent plus. C'est pas une vidéo pour vous culpabiliser ou vous dire que vous gérez mal votre budget, pas du tout. C'est vraiment une vidéo pour vous tendre la main et vous donner 3 méthodes qui sont très simples et qui, moi, me permettent aujourd'hui, sachant que je travaille depuis que j'ai l'âge de 18 ans, donc ça fait 10 ans du coup que je travaille et je suis adulte, une vraie adulte entre guillemets. En 10 ans de ma vie, je n'ai jamais réussi à mettre un centime de côté. L'année 2026, je voulais que ce soit l'année du changement pour moi, pour mon couple, pour ma vie de famille, pour nous. Pour notre bien à nous déjà et pour notre sécurité à nous. Je voulais que ce soit notre année et l'année du changement. Et dites-vous que depuis début 2026, on peut enfin commencer à mettre de côté. On a commencé le mois de janvier avec 200 € de côté et là on va faire le mois de février avec 400 €. Si on rajoute bien sûr les 200 €, on est à 600 €. Alors vous allez vous dire oui c'est des petites sommes, oui mais vaut mieux des fois juste mettre des petites sommes et voir petit que mettre trop gros d'un coup. On peut commencer avec des 10 €, 20 €, 50 € par-ci, 50 € par-là. L'important c'est pas de mettre gros, c'est de mettre des petites sommes qui au fur et à mesure vont s'amplifier et vous créer une vraie épargne. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous explique toutes les méthodes. Utilisez des méthodes simples et faciles à mettre en place. Je vous donne ça tout de suite. Aujourd'hui, ma méthode budget est très simple. Chaque euro a une place. L'étape numéro 1, c'est vraiment de noter toutes les rentrées d'argent. De préférence, soit vous faites un tableau Excel, soit vous les notez sur papier, au choix. L'étape 2, c'est vraiment d'écrire toutes les charges fixes. Les charges fixes, c'est le loyer, c'est l'électricité, c'est les charges qui ne bougent pas. Et l'étape 3, c'est de prévoir des variables. Les courses, l'essence, autres. Ce sont des plafonds à ne pas dépasser, ce ne sont pas des objectifs. Si je ne dépense pas tout de l'enveloppe, par exemple, le reste part directement en épargne. Et également, l'étape numéro 4, c'est me payer en premier. Je me traite comme si j'étais une facture. Je vois mon reste à vivre et j'épargne. L'objectif de tout ce calcul, c'est d'avoir le résultat à 0. Tout est réparti et rien n'est flou. Il n'y a pas genre 100 € on ne sait pas où les mettre. Mon budget, c'est pas une prison, c'est vraiment un filet de sécurité. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui, du coup, à vraiment tout noter
et on va faire ça ensemble. Allez, venez avec moi. Je vais vous faire un exemple de budget tout simple qui est très simple et très rapide avec par exemple le SMIC. Par exemple, voilà, je prends un papier et un crayon, je vais vous montrer ça. Les revenus, donc du coup le salaire, généralement, le SMIC il est à 1400 €, j'ai pas le montant exact, hein. 1400 € et par exemple je suis maman avec un enfant. Donc dans la CAF, je vais avoir du coup 196 € déjà d'aide pour l'enfant. Et après vous ajoutez si vous avez des APL, primes d'activité, etc. Là j'ai pas en tête, donc voilà. On calcule, donc on a un total du coup de 1596. Dans ces 1596 € là, il faut qu'il reste à la fin 0 €. Ensuite on a les dépenses fixes. C'est les dépenses qui ne bougeront pas. Par exemple, loyer, moi je paye un loyer du coup à 600 €. Donc on met 600 €. J'ai des APL, hein, vous vous doutez bien. Donc loyer 600 €, en électricité 171. Ensuite, le téléphone, où là je suis à 47 €. Internet, où je suis à 45 €. Mon abonnement Spotify, parce que ça c'est un abonnement. Donc celui-là il est à 17 €. Et donc là, c'est les dépenses fixes, c'est-à-dire que c'est tous les mois le même montant qui revient. Ensuite, on a les dépenses variables. Les dépenses variables sont des dépenses qui, d'un mois à un autre, peuvent changer. Par exemple, en course, on est du coup sur 350 € de course. Ensuite, par exemple, l'essence, moi, je prévois de mettre généralement 2 pleins dans ma voiture de 80 €, ce qui fait 160 €. Par exemple, si on a prévu, on peut se faire une enveloppe shopping. Dans l'enveloppe shopping, on va mettre 50 € de dépenses. Et voilà, vous mettez en fait les petits, par exemple si vous avez prévu de vous racheter, vous faites une enveloppe, je sais pas, maquillage, une fringue, on peut mettre une enveloppe maison si vous êtes en pleine décoration de la maison. Je sais que je veux mettre des stores, je sais qu'un store j'en ai pour 30 €. Donc je fais les totals de mes dépenses fixes et mes dépenses variables. Du coup, on est à 880 €. Et les dépenses variables, on est à 590. Donc pour les dépenses fixes plus dépenses variables, on est à 1470. Moins nos revenus, donc qui sont de 1596, on peut épargner 126 €. Mais par exemple, si j'ai pas été faire du shopping, et donc dans mon enveloppe shopping, il me reste toujours 50 €. Et bien ces 50 € là, à la fin du mois, je les ajoute à mes 126 € d'épargne. Tous les mois, on fait le genre de calcul, on pose le budget et on voit. Après ça, du coup, les 126 € qui partent en épargne fait que, en total, une fois que tout est calé, il reste les fameux 0 € de ma méthode. Également aussi, ce que j'aime bien faire les dimanches, c'est tous les dimanches, je fais un petit peu un point budget. C'est-à-dire que je regarde mon compte, je regarde ce qui est passé dans mes factures, ce qui n'est pas passé, je regarde ce qui est à venir et je regarde combien il me reste. En fonction de tout ça, je prends mon petit tableau ou ma petite feuille de notes de mes dépenses que j'ai notées et je surligne en fait ce qui est passé et ce qui est à venir. Au moins, je sais ce qui est encore à venir. Et là, je peux faire petit à petit mon bilan. Ça prend vraiment 10 minutes dans la journée. C'est très rapide. Maintenant, si ma méthode ne te correspond pas, je vais te montrer d'autres façons de faire. Comme ça, tu pourras choisir celle qui te correspond le mieux. On a la méthode du 50-30-20. C'est très détaillé. Je t'explique du coup comment cette méthode fonctionne. Cette méthode est parfaite si tu veux quelque chose de très simple, sans tableau compliqué. Les étapes concrètes. 1. Tu notes ton revenu total. Exemple, par exemple, tu as 2000 € de revenus. Et tu fais 3 catégories. 50%, ce sont les besoins essentiels. 30% la vie quotidienne et les plaisirs. Et le 20% va en épargne. Comme je te disais tout à l'heure, tu fais 2000 € moins 50%, ce qui te fait 1000 €. Donc tu as 1000 € pour tes factures, 600 € pour le plaisir et les courses et 400 € qui vont en épargne. Et tu t'organises pour ne pas dépasser chaque enveloppe pour pouvoir remettre en épargne et réajuster le budget. Ce budget correspond à celles qui veulent quelque chose de rapide et sans prise de tête. C'est moins précis si tu es anxieuse comme moi, parce que du coup, ça mélange un petit peu tout. La méthode numéro 2, les enveloppes. C'est la plus pratique et je pense même la plus connue. Il existe les enveloppes en format numérique avec Sumeria ou Revolut ou les enveloppes classiques. Cette méthode, elle est géniale si tu as tendance à trop dépenser sans t'en rendre compte. Tu retires ton budget variable du mois, par exemple 600 €.
Tu le divises du coup dans les enveloppes, les courses, l'essence, les sorties, les enfants, le shopping, la maison, peu importe. Tu dépenses uniquement ce qu'il y a dans l'enveloppe qui correspond à la dépense que tu vas faire. Et quand c'est vide, c'est stop. On n'en remet pas dedans, on s'arrête là. Comme je te disais, tu peux aussi le faire avec des sous-comptes bancaires. Je sais que Sumeria, ça fonctionne très bien, c'est anciennement Lydia. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est ultra visuelle. Et cette méthode correspond à celles qui ont du mal aussi avec la carte bancaire. Là, c'est une méthode un peu plus ludique et en espèces, on récupère des petits sous en plus. La méthode numéro 3, c'est le budget à somme zéro. C'est un peu comme le mien, mais un peu différent quand même. C'est la méthode que j'utilise et c'est celle, moi, qui m'a le plus aidée et rassurée. On a du coup les revenus, les charges fixes, variables et l'épargne. Et une fois que tout l'argent est réparti, le total de nos revenus doit revenir à zéro après que tout soit réparti. C'est que chaque euro de l'argent qui rentre a un rôle. Si je dépense moins, le reste part en épargne. Comme je disais tout à l'heure dans mon exemple, j'ai 30 € de prévu pour des rideaux pour la maison. Si je ne les ai pas utilisés ce mois-là, je les mets en épargne et je les prévoirai le mois prochain. C'est une méthode voilà, pour les mamans qui ont besoin de clarté et de contrôle. Et également, j'ai une dernière méthode, c'est le budget minimaliste. Donc c'est une option vraiment simple pour débuter. Si toutes les méthodes précédentes te paraissent compliquées, tu peux commencer très simple. Je t'explique. Un compte facture, un compte quotidien et un compte épargne. Juste 3 comptes. Et c'est tout. Donc tu as un RIB pour toutes tes factures, un RIB pour tes rentrées d'argent et un sous-compte du coup spécial épargne. Tu calcules tout et tu dispatches les comptes et l'argent dans les bons comptes et voilà. Donc pour ces méthodes-là, je conseille principalement Sumeria ou Revolut parce que c'est des comptes où on peut faire des sous-comptes, des enveloppes, tout ce que vous voulez, où c'est beaucoup plus simple que sur un compte en banque classique. Il n'y a pas de bonne méthode, il y a celle vraiment qui te rassure et celle vraiment qui te convient. La plus simple, c'est la 50-30-20. La visuelle, c'est avec les enveloppes. La précise, c'est le budget zéro. Et la minimaliste, c'est avec les 3 comptes seulement. Pour terminer cette vidéo, gérer son budget, ce n'est pas se priver. C'est arrêter d'avoir peur et arrêter de dépenser là où il n'y a pas besoin de posséder, juste de reprendre le contrôle et avec de la sérénité. Et franchement, ça n'a pas de prix. Si tu veux retrouver ces différentes méthodes, tu peux cliquer dans le PDF que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Également, n'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo sur le budget et que tu en souhaites d'autres. Je poste une vidéo budget 2 fois par mois sur mon TikTok avec des astuces et des conseils, donc n'hésite pas à t'y abonner. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne avec grand plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!